Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans une vidéo pour le tirage d'une nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, je sais pas toi, mais moi je la trouve chouette. On a Jupiter qui est plus rétrograde. On a une fin d'année qui s'annonce intéressante. Peut-être pas facile ou cool, ça je crois qu'on est loin de ces termes-là pour cette fin d'année. Mais j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle lune, ça amorce en fait, on commence à se sentir beaucoup plus dans l'automne. Donc j'avais envie de faire un tirage. Et si tu souhaites un soin de nouvelle lune, il y a le lien juste en dessous pour t'inscrire. Donc la nouvelle lune c'est le 17, n'est-ce pas ? Le soin est disponible à partir du 16 septembre. Donc inscris-toi, le lien est juste en dessous de la vidéo. Et on va prendre le tarot d'Osho aujourd'hui, le tarot zen d'Osho. Alors, première carte qui sort, on a la réceptivité. J'ai l'impression que pour beaucoup, il va être question de recevoir. Très souvent, on a envie de donner, d'être proactif, de faire des choses, de prendre des nouvelles décisions, de s'engager dans sa vie d'une nouvelle manière, d'avoir des projets, etc. C'est bien. Mais là, apparemment, il serait peut-être temps de laisser la vie faire. Il serait peut-être temps de recevoir. Parce que la question que je te pose, si tu es là, c'est peut-être parce que tu as tendance à vouloir un peu contrôler, ou même pas forcément à le vouloir, mais ça te dépasse. C'est plus fort que toi parfois. Peut-être que tu contrôles trop ta vie. Que tu ne laisses pas suffisamment le courant de la vie en fait t'embarquer et que tu aimerais bien que ça aille au rythme que toi tu as décidé ou de la manière dont toi tu l'as décidé. Ce que cette carte nous indique, ça correspond à l'as de coupe. Donc on est sur un besoin de recevoir. Alors, on va voir. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout élevé en apprenant à recevoir. On est élevé en disant vaut mieux donner que recevoir, ou si je reçois, il faut que je le mérite. Et je ne peux pas recevoir autant que ce que je donne, etc., etc. On entend souvent ce genre de choses. Pourtant, recevoir, en l'occurrence, c'est super important en cette période de l'année. J'aime bien quand c'est dans la continuité. On a suivre le courant. Voilà. Suivre le courant pour toi. On est complètement dans la même chose. On continue dans l'eau, dans les coupes. La maturité. Alors là, on sent qu'on est déjà dans un petit peu autre chose. On glisse vers autre chose. Je vais prendre une autre carte pour venir expliquer la maturité. Ok, ça marche. En fait, en ce moment, tu as l'air d'être en quête de stabilité potentiellement, ou plus que de stabilité, simplement vivre ta vie comme elle est et plus avoir à faire des plans, j'allais dire des projections, mais du coup ça fait des plans très précis. C'est comme si tu voulais justement pouvoir mieux recevoir, être plus réceptive ou plus réceptif et suivre le courant de la vie avec plus de facilité. Au final, ce que ça va t'apporter de faire ça, c'est bien plus grand que simplement suivre le courant et que ta vie se fluidifie, que ce soit plus facile. Ça va t'apporter l'épanouissement que tu attends, peut-être depuis très longtemps, et cette fameuse maturité. Je te montre les cartes, elles sont très très belles. Voilà, épanouissement et maturité. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point, mais je pense que oui. Donc, la maturité, ça sous-entend que ces derniers mois, cette dernière année, ou même ces dernières années, tu as planté peut-être plusieurs graines, tu as essayé plusieurs choses, tu as laissé venir à la vie plusieurs idées, et que là, certaines idées sont devenues des arbres,
et que tu vas pouvoir, à condition de te laisser porter par la vie, récolter ces fruits-là et pouvoir donc t'épanouir. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit truc au milieu. Il y a l'harmonie. Ok, on recherche l'harmonie. On va rajouter après avec un autre tarot, parce que j'ai envie d'en savoir plus. Je suis curieuse. Ok. Avant, on avait le fardeau. J'ai demandé la situation antérieure pour toi. Alors, le fardeau, dans ce sens-là, c'est pas le fardeau que tu as porté dans le passé, c'est plutôt le fardeau, c'était de ne pas être dans le courant de la vie. C'était ça, en fait, le fardeau. Et quand on n'est pas dans le mouvement de la vie, en fait, le fardeau, il est monumental et il s'insinue dans tous les domaines de ta vie. Il va s'insinuer dans ta santé, il va s'insinuer dans ton couple, dans ta vie professionnelle. En fait, c'est vraiment... Quand on en a plein de dos, quand on a l'impression d'avoir les épaules qui se recourbent et que c'est difficile et plus le temps passe, plus ça devient difficile, on peut vraiment se dire que on contrôle trop notre vie. Parce que si on laisse ça, si on laisse le contrôle de côté et qu'on va plutôt vers la maîtrise de soi-même, et ben tout se passe bien. C'est vraiment ce que te conseille de faire cette nouvelle lune. Alors, hop, je vais prendre pas un tarot à proprement parler, je vais prendre l'oracle de la triade. Longtemps que je l'ai pas sorti lui. Alors, on y va. Du coup, je me le réapproprie un peu. Hop. Ok, on a la carte de l'amour qui vient sur la carte de la réceptivité et suivre le courant. Donc c'est vraiment ça, hein. Amour de soi, capacité à donner autant qu'à recevoir. Aujourd'hui, je vais te dire un truc. Et ça tombe super bien parce qu'en fait ce truc-là, je l'ai lu hier dans un bouquin que j'adore. Qui parlait justement de recevoir. Et une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à recevoir, c'est qu'on ne se sent pas digne. Et l'auteur, très justement, a beaucoup d'humour et disait imagine, alors je sais pas si homme ou femme là en face de moi, si t'es un homme, tu mets ton plus beau costume, si t'es une femme, tu mets ta plus belle robe de soirée, voilà, tu te mets sur ton 31. Et puis t'imagines que je suis là, en face de toi, en vrai, en direct, que je te vois en chair et en os, et que je te dis, là, droit dans les yeux, maintenant, tu es digne. Voilà. Et c'est pour en finir, en fait, avec toutes ces foutaises de « je suis indigne, mais non, je mérite pas vraiment, mais tu comprends, ta. » Ce ne sont que les jeux de l'ego, c'est du fake. Ça n'existe pas. Nous sommes tous dignes de naissance. Donc, si jamais tu te dis « j'ai du mal à recevoir », ça sous-entend que derrière, tu ne te sens pas digne d'être. Hein, c'est même pas de recevoir, tu ne te sens pas digne d'être. Donc, oublie ça. Oublie ça et enfile tes plus beaux habits juste pour cette cérémonie qui, en fait, est juste une mascarade. Hein, parce que c'est simplement pour que tu t'entendes dire que tu es digne. Si tu n'arrives pas à te le dire à toi-même, moi je te le dis, tu es digne. Donc tu es digne de recevoir tout l'amour, toute l'abondance, toute la vie qui est là et qui demande qu'à une chose, elle demande à passer en toi. Donc accepte-la, cette vie. Tu es digne. C'est rigolo, il n'y a pas de hasard. J'ai lu ce passage hier. Alors, ensuite, on va avoir... la carte de la lumière, un beau tirage. La lumière qui vient se rajouter sur la maturité et l'épanouissement. Donc sous-entendu, le rayonnement personnel et le rayonnement aussi collectif parce que c'est pour ça que je propose aussi des soins collectifs, c'est pour que les âmes se retrouvent, pour que les êtres puissent communiquer, puissent retrouver leur fréquence d'origine qui est pur amour et qui est loin de l'ego.
c'est une conception de la vie qui n'est pas utopiste. Je préfère le dire parce qu'il y en a peut-être qui vont râler, qui vont dire gna gna gna, on peut pas se relier à tout le monde, il y a des gens qui sont méchants, il y a ci, il y a ça. Non. C'est important de rayonner, d'aller vers son épanouissement et de le faire de manière collective, pas dans son coin. C'est pas quelque chose qui se fait dans son coin. Alors ensuite, on a le fardeau qui vient avec la foudre. Alors la foudre, c'était la première carte qui était tombée tout à l'heure de mon paquet, mais je l'avais remis dedans. Et comme il y a toujours une raison dans l'univers qui m'échappe, la carte ressort. C'est normal. Donc voilà, la foudre qui vient sur le fardeau, comme pour désarçonner en fait. Parce que regarde bien la carte du fardeau, on a en fait un enchevêtrement, on a un bonhomme et un autre bonhomme et puis une espèce de coque là qui est par-dessus le marché. Donc c'est comme si la foudre elle venait là et que ça faisait tout exploser. C'est comme si, ça c'est quelque chose que je fais souvent en hypnose et qui marche très très bien, parce qu'on peut se préoccuper de tous nos problèmes, on peut en faire une montagne, mais on peut aussi se dire qu'on est plus grand que nos problèmes. Il s'agit peut-être simplement de changer de point de vue et que parfois il suffit d'une seule microseconde pour changer de point de vue et que peut-être en une microseconde toute notre vie peut changer. Et si ça suffisait de le vouloir pour que ça change, tu vois? Donc là je pense que tu peux te laisser prendre au piège de la réceptivité, tu peux te laisser prendre au piège de cette nouvelle lune pour peut-être aller à un niveau où pour l'instant que tu n'as pas réussi pour l'instant à atteindre parce que tu en faisais toute une montagne. Et peut-être qu'en le prenant de la manière la plus simple qui soit, eh bien ça fonctionnerait. Alors on va voir sur l'harmonie. Sur l'harmonie, on a la carte du choix. Alors la carte du choix ici, elle n'est pas... comment dire, c'est le faux choix. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'en fait dans la vie on n'a pas de choix. Soit tu suis le mouvement naturel de la vie, soit tu ne le suis pas. Et quand tu as l'impression d'avoir un choix, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui accepte de suivre la vie et une part de toi qui ne l'accepte pas. La vie, elle est unique pour chacun et en fait, si on la suit, elle nous emmène toujours là où c'est le mieux pour nous. Donc en fait, le meilleur choix à faire, c'est celui qui se fait dans la facilité. Alors c'est pas forcément évident de prendre la décision de suivre la vie, ça on est bien d'accord. Mais par exemple, si tu décides, je sais pas moi, de déménager, eh bien tu vas te dire, j'ai peut-être le choix entre déménager dans un appartement ou déménager dans une maison, mais en fait tu vas déjà ressentir intérieurement que tu es peut-être plus attiré par une maison qu'un appartement, et puis après tu vas te dire ok, je veux quand même un appartement en fait, parce que tu vas peut-être commencer à crapahuter dans ta tête en disant un appartement, c'est peut-être moins cher qu'une maison, etc. Et en fait la vie, elle va t'arrêter, tu vas commencer à chercher un appart et en fait tu vas pas trouver ce qui te convient. Et si tu prends quand même cet appartement alors qu'il ne te convient pas, là c'est ta responsabilité, la vie elle ne veut plus rien pour toi. Mais c'est important de reconnaître les signes. S'il n'y a rien qui marche, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer parfois, hein. Mais s'il n'y a vraiment rien qui marche, si à chaque fois c'est ça tout se referme, alors que si tu prends la voie d'à côté, ça s'ouvre, et voilà, tu vois. D'un côté il y a la vie qui t'amène sur ton plus beau chemin et de l'autre il y a toi qui essaye de contrôler la situation. Donc le choix, je pense que c'est pour te rappeler que tu n'as pas le choix, voilà, à part celui de suivre ou de ne pas suivre la vie, qui est en fait un faux choix parce que c'est le choix de ton ego, c'est pas vraiment le choix de ton être, parce que ton être il sait. Voilà ce que nous propose cette nouvelle lune. Donc tu peux trouver le lien d'inscription pour le soin. Voilà, tu vas voir comment ça fonctionne. En fait, tu as beaucoup de choses dans la formule en question. Tu as un peu plus que le soin.
Je te laisse découvrir ça. Tu as aussi un exercice de maîtrise spirituelle, etc. Abonne-toi à cette chaîne si mes messages résonnent pour toi. Ça me permet aussi de me sentir soutenue dans mon travail et aussi d'avoir plus de droits sur YouTube. Parce que là, pour l'instant, je suis encore en dessous des 10 000 abonnés. Et après les 10 000 abonnés, il y a des choses qui changent. D'une manière ou d'une autre, je deviens plus visible et j'ai plus de possibilités de publication. Donc, j'aimerais bien avoir toutes ces possibilités de publication. Il manque pas grand-chose, hein. Moins de 2000 abonnés. En plus, sachant qu'il y a 60%, parce que j'ai les statistiques, il y a 60% des gens qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, si vous passez par là, que vous aimez mes taroscopes, que vous aimez mes tirages de cartes, que vous aimez mon approche, faites-le moi savoir et en likant tout simplement. Quand vous likez, vous n'avez pas forcément les notifications de toutes les vidéos, ça faut cliquer en plus sur la cloche si vous voulez l'avoir. Donc voilà, vous n'allez pas non plus être surchargé de rappels de vidéos, mais ça soutient simplement le travail des youtubeurs en fait de s'abonner à une chaîne. Voilà, je te remercie, je vous remercie toutes et tous pour voilà, ce que vous faites pour moi. C'est important qu'on puisse échanger, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse échanger, j'entends, avec le soin collectif par exemple et le live qui va s'en suivre. Toutes ces choses-là, je t'amène à aller creuser si ça t'intéresse. Et pour moi, c'est vraiment important de vous rencontrer un peu plus en fait. Un peu plus en direct et qu'il y a un lien qui se crée. Parce que je me rends compte bien souvent parmi les personnes que j'accompagne, que ce soit en collectif ou en individuel, que vous êtes seul. Ou qu'il y a très peu de personnes autour de vous avec qui vous pouvez partager tout ça. Toutes vos aspirations, vos grands rêves, votre envie de vivre autrement, différemment. Et c'est important de se sentir soutenu. Voilà. Donc, je vous retrouve peut-être de l'autre côté, si le cœur vous en dit. Et de toute façon, on se retrouve pour les taroscopes d'ici quelques jours. Je pense les faire assez en avance ce mois-ci. Allez, à très bientôt!